Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin la vidéo budget prévisionnel pour le mois de décembre. Alors je sais que le mois de décembre a commencé, mais on va faire comme si j'avais fait la vidéo avant le début du mois. Voilà, mon fichier il est prêt depuis avant le début du mois, sauf que j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. Donc aujourd'hui, j'en profite. Donc on va faire comme si j'avais rien dépensé pour l'instant, ce qui n'est pas le cas, hein. On est quand même au 11 décembre, donc forcément il y a un petit peu de dépenses qui ont été faites déjà, mais on va faire comme si j'avais rien dépensé pour vous présenter le budget du mois. Je rappelle que c'est un budget pour 5 personnes, que je pratique le système des enveloppes numériques, c'est-à-dire que chaque catégorie de dépenses a son enveloppe, mais en numérique, puisque je ne dépense jamais d'argent liquide et que je ne paye tout par carte bancaire. Voilà. Donc, on va commencer pour ce mois de décembre 2023. Je vous partage mon écran. Alors, on va commencer par l'enveloppe alimentaire. Ici, vous voyez, donc, comme d'habitude, Carrefour début du mois, Lidl et Carrefour Market en début de mois, ainsi que Métro. Pas grand chose de spécial pour ce mois-ci. On refait des recharges normales, contrairement au mois dernier où j'avais fait du stock en légumes, en fruits et en viande. Là, au mois de décembre, il n'y a pas grand chose de particulier. J'ai mis 200 € à Carrefour Drive, alors que je suis plutôt autour de 150 d'habitude. Je pense que c'est parce que je voulais racheter de la raclette et des choses comme ça, donc ça coûte un peu plus cher. Mais il n'y a pas grand chose de particulier. Voilà, c'est des courses normales. Alors cette fois-ci, j'ai prévu un réassort au 10 et un réassort au 20, parce que d'habitude je mets au 15, mais en fait on fait plutôt 2 réassorts qu'un seul dans le mois. Donc voilà, donc 2 réassorts de salade, légumes et plutôt charcuterie, parce que la viande en fait on l'a déjà. Mais voilà, donc c'est du petit réassort puisque j'achète tout au début du mois. Et ensuite j'ai rajouté ici voilà, ici cadeaux de Noël et repas de Noël. Alors j'ai cadeaux de Noël, je vous ai expliqué dans la vidéo retour sur le budget de novembre que moi, pour ma famille, j'offre essentiellement des cadeaux alimentaires, donc des petits gâteaux, des chocolats, et du coup, eh bien, ça rentre dans la catégorie alimentaire, puisque c'est alimentaire, tout simplement. Mais voilà, donc j'ai prévu 50 € pour eh bien, les cadeaux de Noël que j'offre à ma famille. Et également 50 € pour le repas de Noël, puisqu'en fait, le jour de Noël, on va fêter ça dans ma famille. Donc, on ne paye pas, on ramène, chacun ramène quelque chose. Et la veille de Noël, donc le 24 au soir, eh bien, je fais Noël chez moi avec mes parents et mon frère et ma famille à moi, bien sûr. Voilà, donc on se prépare une belle raclette crêpe. C'est très festif, hein. Franchement, c'est raclette et crêpes, parce que comme ça couvre ceux qui veulent manger plutôt salé et ceux qui veulent manger plutôt sucré. Voilà. Donc, j'ai prévu donc environ 600 € au total sur le mois, ce qui est plus cher que d'habitude, mais bon, on a les cadeaux de Noël et on a le repas de Noël qui rajoute 100 € aux courses habituelles, on va dire. Et voilà pour l'enveloppe alimentaire. On passe à l'enveloppe hygiène. Alors, l'enveloppe hygiène, j'ai hygiène et santé, bien sûr. J'ai provisionné 105 €. Alors, pourquoi? D'habitude, j'ai pas autant. Mais là, eh bien, il y avait toujours le médecin que je ne suis pas allée voir pour renouveler ma contraception. Donc, il faut que j'y aille. Et bien sûr, ma contraception. Comme je l'ai peut-être dit quelque part, je ne sais plus. J'ai une contraception par anneau vaginal et ça n'est pas remboursé, parce qu'en dehors du stérilet et de la pilule première et deuxième génération, il n'y a rien qui est remboursé, hein. Voilà. Et il y a plein d'autres contraceptions possibles
Et personnellement, l'anneau vaginal me convient beaucoup mieux que la pilule ou le stérilet. Donc je dois dépenser donc tous les 3 mois 30 € environ pour mon anneau vaginal. Voilà. Ensuite, l'orthopédiste pour mon fils, parce que mon fils a un problème à son orteil. Et je sais, en fait, il avait déjà eu le problème à l'autre orteil, et maintenant c'est, je sais plus, pied gauche ou pied droit, enfin bref, c'est l'autre orteil cette fois-ci, le gros orteil qui pose problème. Donc, il doit aller voir l'orthopédiste pour programmer une opération de son pied, et ça, on va faire très attention parce que cette année, il passe le bac. Et le bac de sport, bah, c'est tout au long de l'année. Et du coup, il va falloir qu'on cale son opération quelque part pour qu'il puisse quand même avoir quelques notes pour son bac de sport. Sachant que l'année dernière, il a passé 2 mois en béquille. Donc là, ça va être pareil en fait. Il va passer facilement. On nous avait dit 1 mois et en fait, il a fallu un bon 2 mois en béquille pour que ça se cicatrise bien. Il a un problème à son ongle en fait. Donc c'est genre d'ongle incarné mais qu'il faut opérer. Enfin bref, voilà. Alors, ah oui, il faut que je rajoute aussi les vitamines puisque je n'ai quasiment plus de vitamines. Donc je vais rajouter 25 € de vitamines. Et il y avait autre chose qu'il fallait que j'achète. Donc les vitamines, hop, on va passer ça en jaune. Et il y avait autre chose. Il y avait autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc bah c'est tout. Il y aura une surprise. Je vais mettre surprise. Parce que je ne sais plus ce que c'est. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Surprise. Et je vais mettre 50 € comme ça. Je saurai. Ah oui. Non, je sais. C'est mes languettes de test de glucose et de cétone. Alors, les bandelettes. Les bandelettes keto et glucose. Parce que j'en ai plus. Donc, il va falloir en rajouter. Donc, ouais, là, c'est plutôt. On tape plutôt dans les 60 €. Voilà, mais ça va être pour plusieurs mois. Voilà. Donc, au final, on n'a pas 109 €. On a. 105 €, on a 190 € ce mois-ci pour le budget hygiène et santé. C'est un peu plus cher que d'habitude, mais bon, il faut ça de temps en temps. On passe ensuite au budget vacances. Pas toujours rien, voilà, toujours pas de chèque vacances parce que mon dossier est bloqué, que je n'arrive pas à le débloquer pour cette année, donc eh bien je renouvellerai pour l'année prochaine, mais en faisant bien attention de ne pas bloquer le dossier. Franchement, le site internet des chèques vacances de fonctionnaires, il est pourri. Et quand on contacte le service après-vente, enfin, service, c'est pas après-vente parce qu'on l'a pas encore acheté, mais pour leur dire il y a un problème, ils nous disent qu'il faut... je sais plus ce qu'ils m'ont dit, mais j'ai fait, bah en gros, vous avez pas lu mon truc, vous avez juste envoyé un mail disant qu'il fallait... que je contacte votre service, enfin, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, mais c'était totalement absurde. C'est-à-dire, je leur explique tout en détail, le fait que j'ai pas pu confirmer mon dossier, j'ai pas pu revenir en arrière pour mettre les bonnes pièces jointes, j'ai pas pu donner les bonnes quantités, enfin les bonnes données de revenus, j'ai rien pu faire correctement, je ne peux pas revenir en arrière et je ne peux pas valider. Et en gros, ils me disent que ils ne peuvent pas accéder à mon dossier parce que mon dossier n'est pas validé. Mais moi, je ne peux pas le valider. Voilà. Donc, cette année, les chèques vacances, ils ont sauté. Hein. On verra l'année prochaine. Normalement, en fait, c'est tous les... À partir du 1er janvier, on peut déposer un dossier. Donc, je redéposerai un dossier en janvier pour l'année prochaine. Voilà. En attendant, je n'ai toujours aucune dépense pour les vacances. Téléphonie, toujours pareil, nos 4 forfaits à 2 €. Notre forfait, alors c'est 5 à 98, hein, je vais mettre les bonnes quantités. Donc ça c'est le forfait mobile pour mon fils qui a internet intégré. Les autres n'ont pas internet, donc on n'a que des forfaits à 2 €. Et internet à la maison à 37,99 €, ce qui nous fait un total de 51,97 €.
On passe au transport. Transport. Alors, mon abonnement à moi, 55 € d'abonnement transport. Et mon mari va acheter 2 tickets, enfin 2 lots de tickets de transport. Donc 30,80 €. Ce qui nous fait un montant total de 85,80 € pour le mois de décembre en transport. Je n'ai pas de plein d'essence à faire puisque j'ai encore un bon 2/3 du réservoir de la voiture. Et que pour décembre, normalement, on utilisera juste la voiture pour aller à Noël en famille. Peut-être 1 ou 2 fois de plus dans les vacances, je ne sais pas, on verra. Mais du coup, ça n'ira pas vider mon réservoir. Voilà. Ensuite, on passe au budget maison. Budget maison. Alors, le loyer de 892,89 € qui ne change pas. L'électricité de 90 € qui ne change pas. La provision pour le frigo qui ne nous a pas encore lâché, mais on ne sait jamais. Donc je mets 200 € au cas où le frigo me lâche. Et la réparation pour la machine à coudre. Ma machine à coudre m'a lâché il n'y a pas longtemps. Et mon mari a décidé qu'il fallait la réparer tout de suite. Donc il a pris la machine, il l'a emmenée au réparateur. Et du coup, eh bien, maintenant on attend que la machine soit réparée. Et qu'elle revienne. Alors je pense que c'est juste de l'entretien. Mais bon, ça faisait 3-4 ans que j'avais pas fait l'entretien. Donc... c'est toujours ça de fait, ce qui nous fait un total pour la maison de 1262,89 €. Ce qui est, en fait c'est le frigo qui fait gonfler ça. Hein. Bah, il y a toujours le loyer, mais le loyer c'est toujours le même, donc ça c'est toujours une dépense fixe. Mais la provision pour le frigo, j'espère qu'il ne me lâchera pas. Et qu'il tiendra jusqu'en janvier, peut-être jusqu'au solde. Peut-être qu'on aura un bon frigo en solde, je ne sais pas. Et il n'y en avait pas au Black Friday, on n'a même pas regardé en fait, puisque le frigo il fonctionnait. Donc peut-être pour les soldes qu'on aura un nouveau frigo, je ne sais pas. On passe au budget enfant. Alors, budget enfant, argent de poche. Alors normalement c'est 50 € d'argent de poche, mais ils nous doivent des sous. Donc... en fonction des sous qu'ils nous doivent, on doit leur donner 31,02 €. Donc il y a un enfant qui n'a pas du tout d'argent de poche, un enfant qui a tout son argent de poche, donc 20 €, et le dernier qui, sur ces 20 €, il nous devait 8,98 €. Enfin bref, c'est un peu compliqué tout ça. Mais je l'ai noté comme ça, je sais qu'au niveau de l'argent de poche, il y en a qui nous doivent des sous. Parce qu'on leur a fait une petite avance. Voilà. En fait, en général, c'est qu'ils veulent acheter un truc sur Internet et que comme ils n'ont pas de carte bancaire, c'est à nous de payer. Donc voilà pourquoi l'argent de poche saute. Goûter vacances. Goûter vacances, à chaque vacances scolaire, ils ont droit à un petit goûter spécial, une religieuse, un éclair au chocolat, une tarte au citron, enfin, ce qu'ils ont envie. Donc j'ai mis 10 €. J'espère que ça ira. Cantine du lycée, 90 €. Normalement, ça doit être bon. Alors, le mois dernier, on n'a pas consommé tout l'argent qui était prévu. Alors, peut-être que ça sera un peu plus ce mois-ci. Je ne sais pas, en fonction, toujours, des consommations de mes enfants. Et ça, je ne peux pas le savoir avant la fin du mois, en fait. Enfin, avant les vacances, parce qu'à partir des vacances, ils vont plus au lycée. Donc voilà. La cantine du collège. Alors là, la cantine du collège, 157,94 €. C'est extrêmement précis. Pourquoi? Parce que j'ai eu la facture, donc je sais combien je paye. J'ai même fait le chèque, donc je vais déjà le mettre. Voilà, comme j'ai fait le chèque et que je l'ai envoyé, mais il n'a pas encore été débité, je vais le mettre en orange. Et celui-là, la dépense est faite, donc je la mets en blanc. Donc ça, quand je mets en orange, c'est que c'est un chèque. Donc c'est pour me rappeler, moi, sur mon compte bancaire, que ça n'a pas été débité. Donc il faut garder l'argent, au moins ce minimum-là, sur le compte bancaire pour que ça passe. Après, on est rarement en dessous de 250 € sur le compte bancaire, mais bon, on ne sait jamais. Et enfin, pour les enfants, cadeaux famille, 400 € pour les cadeaux de Noël, tout simplement. Donc, je compte dans ces cadeaux famille les cadeaux pour mes 3 enfants,
Le cadeau pour mon mari, peut-être le mien aussi. Mais bon, ça c'est pas moi qui dépense, donc je mets dedans, mais comme ça, comme mon mari dépense sur le compte courant, je vois bien combien il va dépenser, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je sais, j'ai demandé qu'une seule chose, c'est un bouquin, et c'est la seule chose que je veux. Donc il y aura que ça. Voilà, je sais déjà qu'il coûte 42 € mon bouquin, c'est pour ça que j'ai demandé à Noël, parce qu'il est un peu, c'est un gros bouquin, il est bien, mais je l'ai demandé à Noël. Voilà. Si je l'ai pas à Noël, je l'aurai à mon anniversaire. Bref. Donc au total, pour les enfants et on va dire famille, cadeaux, famille proche, on en est à 688,96 €. Voilà, pour les enfants. On passe à l'enveloppe loisir. Alors, l'enveloppe loisir, 10 heures, j'ai augmenté de 1 € l'abonnement. Enfin, il a augmenté de 1 € par rapport au mois dernier, donc, enfin, par rapport au mois d'avant. Donc, 11,99 € pour 10 heures. Le Monde, 10,99 €. Et en autre loisir, on a le restaurant du Nouvel An. Tous les Nouvel An, on ne cuisine pas. En fait, on se fait pas livrer, mais on va chercher de la pizza, la pizzeria qui est pas très loin, et on se mange une pizza devant un film. Voilà, pizza, crème glacée. Bref, une vraie pizza de pizzeria. Et du coup, j'ai mis 100 € pour ça. Voilà. Alors, on passe à l'enveloppe bancaire. Bancaire, comme d'habitude. 9,26 € de cotisation pour le compte bancaire dans une banque physique. Et non, je n'irai pas sur les banques en ligne, puisque physique, on y va, c'est réglé tout de suite. En ligne, il faut ramer. Et je rame suffisamment sur l'enveloppe d'après avec ma complémentaire santé. Donc bancaire, 9,26 €. On n'a jamais d'agio, on n'a jamais de découvert, donc on n'a jamais de frais supplémentaires là-dessus. Alors, enveloppe assurance. Assurance, alors je dis toujours, je n'ai pas l'assurance. J'ai pas l'assurance habitation, j'ai pas l'assurance voiture, j'ai pas la responsabilité civile, l'assurance familiale, enfin tout ça. C'est un contrat que je paye que 2 fois par an. C'est pas mensualisé. Je le mensualise pas dans mes comptes et c'est pas mensualisé. Je paye en octobre et en avril et d'un coup. Voilà. Enfin, dans 2 coups, du coup. Bref, donc complémentaire pour moi et mes enfants, 94,64 €. Si ils ont décidé de rester à ce taux-là, j'en sais rien, on verra bien à la fin du mois. La complémentaire pour mon mari, 27,87 €. Voilà. Et l'assurance professionnelle, alors c'est quoi l'assurance professionnelle? C'est ce qu'on appelle l'autonome de solidarité. Alors, en gros, quand tu es professeur, on t'encourage fortement à prendre une assurance professionnelle au cas où tu as des problèmes avec la justice. Parce que, voilà, si tu as des problèmes, tu es poursuivi en justice ou tout ça, normalement, l'autonome de solidarité te protège. Sauf que, j'ai appris l'année dernière que l'autonome de solidarité, qui est vendu comme étant une entreprise, une assurance professionnelle de qualité, à partir du moment où on te poursuit en justice, qu'il y a de fortes chances que tu sois coupable, ils te lâchent. Donc, tu payes en fait pour rien. Donc là, je vais payer pour rien parce que, normalement, je paye, c'est une assurance, donc on paye en théorie pour qu'on soit protégé au cas où, mais normalement, il nous arrive rien. Donc là, j'ai pas supprimé mon assurance à temps parce qu'en fait, j'attendais la quittance et la quittance est arrivée genre fin novembre. Et ils te disent dans la quittance que tu peux résilier ton assurance jusqu'au 31 octobre. Donc ils te l'envoient un mois après. Donc en gros, cette année, je continue à payer mon assurance. Mais l'année prochaine, je ne prendrai pas l'autonome de solidarité. Je prendrai Cap Autonomie, je crois. Cap Autonome. Je sais plus. Je l'ai quelque part. Parce que les syndicats disent que Cap Autonome, déjà, c'est moins cher. Et en plus, si jamais tu es accusé... de manière très insistante et que il se révèle que effectivement tu as poussé cet enfant par la fenêtre, Cap Autonome
continue à t'apporter du soutien et un avocat, ce que ne fait pas l'autonome de solidarité. Donc, enfin, évidemment, je ne pousserai jamais un enfant par la fenêtre. Et puis quand bien même, moi mes fenêtres elles sont au rez-de-chaussée, hein, donc il ne tombera pas de haut. C'est pour rire, je précise. Bref, donc assurance professionnelle, voilà, 46 €. En fait, c'est un petit peu moins, mais j'ai pas les centimes en tête, donc j'ai mis 46. Donc au total, pour les assurances au mois de décembre, on a 168,51 € de dépenses, un peu plus cher que d'habitude à cause de l'assurance professionnelle. Ensuite, on passe au budget vêtements. Cette fois-ci, j'ai prévisionné des pantalons pour mon petit dernier parce que franchement, il me fait pitié. C'est-à-dire, il met ses pantalons, mais il y a genre ça entre sa chaussette et le bas du pantalon. Parce qu'il a pris 5 cm en 3 mois. Vous voyez, donc il a grandi. Mais lui, il le voit pas. Il dit, mais non, ça me va bien, ça me va bien. Je dis, non, il faut un pantalon plus long. Donc il faut qu'on lui achète des pantalons plus longs. Donc j'ai prévisionné, là, 20 €, ça nous fait 2 pantalons, puisque mes enfants s'achètent des pantalons de jogging premier prix chez Decathlon. Et ça marche très bien. Franchement, vu qu'ils prennent, comme je dis, 5 cm en 3 mois, je ne vais pas investir dans des vêtements de qualité supérieure et design. Ça, c'est pas la peine. De toute façon, ils en ont rien à faire. Ils veulent juste être confortables dans leurs vêtements. Et je peux le comprendre, surtout quand c'est pas trop cher. Alors, c'est pas écolo parce que c'est fabriqué à l'autre bout du monde avec du coton pas bio. Enfin voilà. Mais quand ton enfant il prend 3 tailles de vêtements en 3 mois, c'est comme pour les chaussures. Hein, là en ce moment, les chaussures, pareil, ils ont les pieds qui grandissent tout le temps. T'achètes pas des chaussures chères parce que tu sais que dans 6 mois il ne les mettra plus. Donc voilà, c'est une question entre écologie et budget. Quand ils auront arrêté de grandir, quand ils auront une taille de pied à peu près correcte, on verra pour leur acheter des produits un peu plus chers, de qualité, mais qui n'auront pas besoin de jeter dans 3 mois parce qu'ils seront trop petits. Voilà, donc ça c'est les pantalons pour mon petit dernier, et mon aîné a besoin de chaussettes parce que ce grand dadé qui doit se faire opérer du pied en plus, eh bien il troue ses chaussettes à une vitesse. Et genre les dernières chaussettes que je lui ai achetées, je lui ai acheté 2 lots de chaussettes, vous savez, des lots de 5 ou 6 chaussettes, paires de chaussettes en février ou mars. Et là, il en a plus, elles sont toutes trouées, enfin bref. Donc, je lui ai mis 20 € de chaussettes et puis il ira s'acheter ses chaussettes. Voilà. Donc, on a 40 € de vêtements, mais normalement, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Si, mon mari m'a dit, j'ai besoin de caleçons. Et je lui ai dit, t'attendras. Voilà. Parce que le coût des chaussures à 170 €, tes caleçons, ils attendront. T'auras des trous, c'est tout, c'est pas grave. Pendant quelques mois. Voilà. Je plaisante, hein, s'il a vraiment plus de caleçons. Mais en fait, il anticipe. Il se dit, je vais bientôt plus avoir de caleçons. Et je fais, t'en as encore. C'est bon, on peut attendre un peu. Voilà. Donc, les caleçons, ce sera en janvier. Et puis là, ce mois-ci, on a juste 40 € de vêtements pour 2 de mes enfants. Et on passe enfin aux frais professionnels. Alors, comme d'habitude, mon mari a toujours son compte bancaire puisqu'il n'a pas fermé son auto-entreprise pour l'instant. On attend la fin de la formation boulangerie pour voir si il continue ou pas son auto-entreprise. Donc pour l'instant, elle est toujours ouverte. Donc les comptes bancaires sont toujours ouverts, les assurances, tout ça. Et les frais également. Ce mois-ci, je prévois 516 € de frais. Alors ça comprend la cantine de son école de boulangerie parce que en fait, il n'y a pas de salle où il peut manger sa salade. Donc il est obligé de manger dehors et qu'en ce moment, il fait trop froid pour manger dehors. Donc il mange à la cantine. Voilà, donc ça comprend sa cantine, ça comprend les frais habituels de son auto-entreprise qui court encore parce que elle est toujours ouverte, il a toujours pas fermé, il ne sait pas encore trop quoi en faire. Donc ça tout ça. Et en décembre, on paye la taxe professionnelle. Du coup, eh bien, il va avoir 200-300 € en plus
des frais habituels à payer. Donc ce mois-ci, j'ai provisionné 516 € en frais professionnels pour mon mari. Et pour moi, j'ai mis 10 € de fourniture, entre guillemets, puisque je peux vous le dire, hein, puisque ça va être demain, donc j'ai déjà acheté les trucs. J'ai pas eu pour 10 €, mais peut-être que j'en rachèterai, je ne sais pas. En fait, on va faire pour les anniversaires du mois de décembre, on fait des petites maisons en pain d'épices. Alors, mon mari dit, mais c'est pas du pain d'épices. Oui, mais c'est l'idée. Maison, pain d'épices avec des bonbons dessus. Pour ça, je vous invite à voir le vlog de samedi. Normalement, je vous filmerai ça. En fait, on prend une barre de 4 quarts, on fait des parts. On met 2 petits beurres dessus, avec dessus du sucre glace et des bonbons collés. J'ai fait ça l'année dernière et ils ont adoré, donc je refais ça cette année parce qu'il n'y a pas de raison. Les élèves de cette année ne l'ont pas fait, donc je vais le faire avec eux cette année. Ils vont nous faire des petites maisons en pain d'épices comme dans Hansel et Gretel. Voilà, donc j'ai mis 10 €, mais là j'en ai eu pour quelque chose comme 3 4 € de petits beurres. On avait des barres bretonnes à l'école, donc j'ai pris les barres bretonnes de l'école. Les bonbons, les parents, ils en ont donné plein pour Halloween, j'en ai encore. Donc voilà, et le sucre glace, j'en avais acheté l'année dernière. Donc il m'en reste, parce que 1 kg de sucre glace, ça part pas sur une année à l'école. Hein. Ou alors, il faudrait vraiment faire du sucre glace tout le temps. Bref, hein, au total, donc pour les frais professionnels, 532,25 €. Au final, on budgète un total de 3752,62 €. Voilà. Et j'ai déjà dépensé donc les 157 € de la cantine. Mais ça compte pas. Passons maintenant aux revenus prévus. Alors, les revenus prévus, cette fois-ci, pour le mois de décembre, mon mari a travaillé à sa formation tout le mois. Enfin, ça, c'est les revenus de novembre, en fait. Il paye novembre en décembre. Parce qu'en fait, comme c'est une formation où il doit être présent, il vérifie qu'il a été présent tous les jours et il le paye en fonction des présences. Donc s'il est absent, il ne sera pas payé. Voilà. Puisque c'est financé par la région vérifie quand même. Du coup, on m'avait dit 700 €, donc j'ai mis 700 €. On verra combien il sera payé pour un mois entier. La CAF, le mois dernier ils ont mis plus que ça, mais moi j'aime pas trop. Enfin, la CAF elle vous dit pour les 3 prochains mois vous allez toucher tant, et donc elle m'avait dit 940,01 €, et le mois dernier j'ai touché 18 € de plus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup j'ai mis ce qu'on avait prévu. Pour les 3 mois, hein, peut-être que j'aurai plus, je ne sais pas. Donc 940 €, ça comprend les allocations familiales pour 3 enfants, 3 adolescents, donc c'est un peu plus cher, y compris le dernier qui a 18 ans, mais qui fait encore des études, donc je touche encore des allocations pour ça, l'allocation de logement, la prime d'activité et peut-être même le complément familial. Je sais pas. Je me souviens plus, mais je crois qu'on a le complément familial parce qu'on gagne pas assez et du coup il nous donne encore un peu plus d'argent. Voilà. Le salaire, alors je dis qu'on gagne pas assez, j'ai dit on gagnait pas assez les 3 mois d'avant puisqu'ils prennent en compte les 3 derniers mois et là ils vont nous changer le mois prochain en fonction des revenus que j'aurais eu les 3 mois d'après. Voilà, donc comme j'ai été pas mal augmentée ces derniers mois, ça va certainement baisser. Voilà, et comme en plus mon mari, lui, il touche beaucoup plus que quand il était auto-entrepreneur, eh bien ça va certainement baisser au niveau de la CAF à partir du mois prochain. En tout cas, pour le mois de décembre, mon salaire, j'ai mis le même salaire que j'ai eu ce mois-ci, parce qu'il me semble que ça sera le même, j'espère. Voilà, donc 2678,24 €. Pour information, j'ai 3 enfants, donc j'ai le supplément de traitement familial. Donc il me donne des sous parce que j'ai des enfants. Je ne les aurai plus très longtemps puisque mon aîné a 18 ans, donc ça va jusqu'à 21 ans s'il fait des études, mais normalement ses études c'est 1 an. Donc, ça n'ira pas jusque là, on verra.
J'ai également un pacte. Donc on me compte des heures sup. Voilà, et je suis échelon 4, je crois. Donc voilà. C'est un échelon 4, ça fait 3, 4, 5, 6 ans que je suis prof. Que je suis titulaire, ça fait 5 ans. Et que je suis prof, ça fait 7 ans. Voilà. Mais donc, vous voyez, c'est vraiment début de carrière. Et franchement, je suis impressionnée parce que j'ai 700, c'est 600, ouais, c'est ça, j'ai environ 600 € de plus qu'il y a 3 mois. Donc, ils ont vraiment augmenté. Après, je suis augmentée parce que j'ai un pacte. Parce que j'ai signé le pacte avec le diable pour avoir des sous en plus. Parce que, bah, pourquoi pas? Enfin, je fais des trucs pour l'école autant que ça soit payé. Voilà. Voilà. Et j'ai rajouté également les intérêts des livrets d'épargne, environ 200 €. Je ne sais pas encore combien on va toucher. Puisque nous avons des livrets A, deux livrets d'épargne populaire que j'ai remplis à fond. Ils sont à 10 000 tous les deux. Donc on va toucher. Ils sont à 6% en ce moment, les livrets d'épargne populaire. Donc c'est intéressant. Alors c'est 6% sur l'année. Hein. Si vous avez 10 000 €, vous allez toucher 600 € à la fin de l'année. Et ils ne sont pas à 10 000 € depuis le début de l'année, puisqu'on a pu augmenter à 10 000 que depuis octobre, je crois. Donc au final, on ne va pas toucher énormément. Mais du coup, je sais que les intérêts des livrets d'épargne, on les touche au 1er janvier. Donc ça ne devrait pas entrer en compte dans les revenus de décembre. Mais comme c'est les revenus, on va dire, de l'année, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on n'a pas touché, qui a travaillé toute l'année, je les compte en décembre. Et c'est surtout parce que j'ai pas compté les intérêts de l'année dernière sur cette année. Je les ai comptés sur l'année d'avant. Donc, comme on les touche au 1er janvier, je les compte dans les revenus de décembre, histoire de finir l'année dans le positif, tout simplement. Voilà. Donc, environ 2 000 €, je pense qu'on doit être dans ces eaux-là, avec tous les livrets. Donc, ah oui, il y a le livret de développement durable aussi. Enfin bref, on a des livrets d'épargne auxquels on ne touche pas. C'est pour ça que quand je fais les comptes, je suis là, oh là là, on est ric-rac et tout. En fait, on a l'argent sur nos livrets, puisque ça fait des années qu'on se dit on va acheter une maison, on a besoin d'un apport. Alors c'est sûr qu'en ce moment on se dit plus on va acheter une maison, parce qu'avec les taux d'intérêt c'est hors de question qu'on achète. Et avant, c'était pas les taux d'intérêt, c'était les prix des maisons qui n'allaient pas. Donc on va attendre encore quelques temps. Et on va continuer à accumuler de l'argent pour avoir un très bon apport. Voilà. Et voilà. Donc on a pas mal de livrets d'épargne. Mais c'est de l'épargne. C'est pas du budget en fait. Voilà. Donc voilà. Alors au total, des revenus. Les revenus, donc ça nous fait 6 000 €. C'est ça. 6 318,25 € de revenus prévisionnels. Si beaucoup, hein, mais bon, c'est essentiellement les intérêts qui font monter ça. Et en dépenses, oui, non, je n'ai pas 157 €. Alors attendez, on va revenir. J'ai total budgété 3000. Alors on va copier, hop. Non, on va faire ça. On va refaire. Alors, hop, revenu, tchoup. Vous voyez, je modifie mon fichier en direct parce qu'il ne va pas. Alors, revenu, hop. Revenu, hop. Donc, ça, c'est égal à ça. Voilà. Ça, c'est égal à ici. Voilà. Et donc, on y va. Pour les revenus. Donc 6 318,25 € ici de revenus prévus, essentiellement gonflés par les intérêts des livrets d'épargne auxquels on ne touchera pas,
puisque les intérêts sont cumulatifs. C'est-à-dire que quand vous avez un livret, par exemple le livret d'épargne populaire, il est à 10 000, il est au plafond. Les intérêts sont cumulatifs, c'est-à-dire que vous allez recevoir 500 € d'intérêt sur votre livret, ça va vous faire 10 500. Et ces 500 € vont aussi faire de l'intérêt. Donc c'est de l'intérêt cumulatif. Si vous ne retirez pas cet argent de votre livret, ça reste et ça donne des intérêts. Voilà, en fait, avant d'être à 10 000 € de plafond, le livret d'épargne populaire, moi, le mien, il était quasiment à 10 000. En fait, il était à 9 000 et quelques, parce que avant, il était limité à 7 000. Mais depuis, il est plein. Ça fait plusieurs années qu'il est plein et je ne touche pas aux intérêts. Du coup, les intérêts se cumulent. Et ils donnent des intérêts. Donc, en gros, je devais être à 9 300. Donc, j'étais vraiment très très proche du plafond prévu. Et voilà, donc il faut, quand vous avez ça, vous laissez vos intérêts s'accumuler et ça vous donne encore plus d'argent. Alors, c'est de l'argent auquel on ne touche pas et ça nous augmente notre apport pour plus tard une maison. Voilà. Donc, 6 318,25 € de revenus prévus et de dépenses, on a 3 752,62 €, ce qui nous laisse en théorie un reste à épargner de 2 565,69 €. C'est pas mal, hein? Sachant qu'il y aura dans ces 2 565,63 €, il y aura déjà les 2 000 € d'intérêt qui resteront en épargne en fait. Donc en réalité, on aura 565 € à épargner de notre compte bancaire en fait, puisque les intérêts ils se cumulent sur les livrets, ils sont déjà en épargne en fait. Voilà, donc ça c'est pour mon mois de décembre. C'est un bon mois, hein, là on peut bien dépasser, il y a largement de quoi faire, sachant que 3759 c'est dans la norme de ce qu'on dépense, les mois où on dépense pas mal. Ça arrive qu'on soit en dessous de 3000, hein. Mais là, pour un mois de décembre où on va faire la fête, où on va acheter des cadeaux, ça va. C'est parfaitement gérable. Donc voilà. Et même si j'enlève les 2000 € d'intérêt, on est largement en dessous de ce qu'on va sans doute gagner ce mois-ci. Voilà, je rappelle que c'est quand même que du théorique pour l'instant et que pour avoir le concret, pratique, eh bien, il faudra attendre le bilan du mois de décembre que j'espère faire soit vraiment à la fin du mois de décembre, genre le 31, mais ce sera pas logique puisque le 31 on va acheter des trucs pour le repas, donc je ferai sans doute ça début janvier, tout début janvier, puisque ce seront les vacances, j'aurai le temps de le faire. Et du coup, eh ben, on verra si mes prévisions étaient justes ou pas. Et mes prévisions ne seront pas justes parce que c'est toujours le principe de l'aléatoire. Je ne sais pas combien mon mari va gagner, je ne sais pas combien d'intérêts les livrets vont nous donner, et je ne sais pas si mon salaire sera exactement le même ou pas. Puisque je ne sais pas du tout. Il n'y a pas marqué salaire de base et on rajoute les primes. Il n'y a pas marqué ça. Donc c'est un peu la surprise tous les mois. Ce qui est quand même ironique parce que théoriquement, n'importe qui, sachant mon échelon et ma situation familiale, peut calculer mon salaire. C'est le principe d'être fonctionnaire. C'est-à-dire que les salaires sont publics. Voilà, il n'y a pas je te donne un peu plus, je te donne un peu moins. Non, non, c'est public. Tout le monde gagne la même chose et on avance au même niveau et on avance plus ou moins vite parce qu'on a plus ou moins de facilité. Genre, si on est en zone violence, on gagne des mois pour passer à l'échelon supérieur. Donc, échelon, c'est le salaire en fait. À chaque fois qu'on change d'échelon, on grimpe en salaire. Voilà. Donc, eh bien... j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si c'était très intéressant. J'ai enfin fini cette vidéo sur le budget de décembre 2023. Surtout ne dites pas que je l'ai fait au 11 décembre, d'accord? On fait comme si je l'avais fait avant. Voilà. Bien.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour votre propre budget. Ou pas, ou au contraire, vous dites, bah moi je dépense quand même vachement moins, je suis beaucoup plus économe, et ça, ce sera top pour vous. Voilà, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.